forme. Je suis en train d'admettre un maximum de personnes avant de démarrer qui êtes dans la salle d'attente. En tout cas, j'espère comme moi que vous êtes impatients d'entendre bien, les intervenants de très grande qualité que nous allons avoir avec nous aujourd'hui. Ça va être vraiment la chance pour vous de découvrir pour la première fois ou peut-être de redécouvrir ce que Zinzino a créé toutes ces dernières années. Depuis 20 ans, Zinzino travaille vraiment à pouvoir avoir la science aujourd'hui dans le domaine du bien-être, de la prévention, de la santé, basée non plus sur des suppositions, mais sur de la science. Et vous allez comprendre aujourd'hui, avec ces différents intervenants, aussi bien pour ceux qui l'ont vu, donc le docteur Tisserand qui va démarrer cette conférence avec nous, avec toute son expérience, en tant que docteur en pharmacie, avec les diplômes universitaires, qu'elle a pu rajouter à son cursus, qui aujourd'hui et qui fait d'elle une experte dans le domaine de la santé, du bien-être, de la micronutrition. Mais vous allez découvrir aussi Régine Métrel qui est naturopathe, qui va nous partager aussi son expérience de terrain, d'accompagnement des gens, et ce qu'elle peut vraiment vous donner comme retour au niveau de la qualité des produits, mais aussi de comment les utiliser pour avoir le maximum d'efficacité. Et pour finir, nous aurons Jean-Jacques Trochon. Jean-Jacques Trochon, je pense que parmi vous, beaucoup de personnes le connaissent ou l'ont découvert à travers ces différentes conventions, conférences à travers le monde, à travers les réseaux sociaux aussi où il est très actif. Vous allez voir, il a une expérience, on en reparlera tout à l'heure sur cette deuxième partie. Il a une expérience incroyable qui part malheureusement sur un défi que le monde aujourd'hui est en train de nous demander de relever, pardon, celui du cancer. Il s'est battu contre le cancer, il est allé au plus proche des personnes, des chercheurs, des médecins, des scientifiques qui sont en train de, quelque part, innover dans le domaine de la recherche et de la science. C'est ce qui l'a amené aussi à collaborer avec Zinzino. Et vous allez comprendre aujourd'hui non seulement la qualité, la pertinence de notre concept, mais aussi il vous donnera certains éléments pour avoir, au-delà de la complémentation, avoir de bonnes habitudes, avoir une prise de conscience du monde dans lequel on vit exactement. On nous parle souvent de beaucoup de choses à la télé, sur les réseaux sociaux, mais la santé, je pense que Jean-Jacques a une expérience telle et des connaissances, des statistiques qui vont nous faire prendre conscience du monde dans lequel aujourd'hui on évolue et la direction que nous sommes en train de prendre et qui n'est pas du tout la bonne direction. Donc vraiment, je suis très ravi que vous êtes tous présents. Je vais ajouter, il y a encore beaucoup de monde dans la salle d'attente. Euh, je vais tous les admettre avant qu'on puisse commencer. Donc je suis vraiment très ravi d'avoir ces trois grands intervenants de qualité. Ce soir, je préfère vous le dire tout de suite, on va rentrer dans une certaine technicité. On va pas parler, on va dire de façon globale, mais on va essayer d'amener le plus d'éléments possible pour que vous puissiez découvrir, mais aussi comprendre et apprendre pourquoi Zinzino a mis en place un concept qui est en train aujourd'hui de révolutionner le monde dans lequel on vit. Comprendre pourquoi les ingrédients sont essentiels, pourquoi les formules sont essentielles, mais aussi pourquoi la synergie de ces produits a du sens. Donc je vous souhaite une belle conférence, d'être à l'écoute. On vous partagera l'enregistrement si vous souhaitez le regarder à nouveau et comprendre aussi et de pouvoir reprendre des notes. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais donner la parole donc au docteur Florence Tisserand. Merci Florence d'être parmi nous. Tu as le rôle de démarrer cette belle conférence. Alors j'ai à moitié la main sur le Zoom. Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander d'allumer ton micro. Je peux pas te mettre en tant que co-hôte. Donc je te donne la main pour que tu puisses allumer ton micro. Normalement, ça doit être bon. Alors, normalement, c'est bon. Vous m'entendez? Voilà, c'est Voilà. super. Confirme-moi juste que tu as la possibilité de partager ton écran. Alors, on va regarder ça. Sinon, je te mets animatrice. Non, partage non activé. Envoyer une demande. Alors, vas-y, autorisé. Voilà, super, Florence. Je te donne la main. Attention, on voit Ok. ton WhatsApp. Bah ouais, je pensais pas Bah attends, qu'est-ce qui se passe? Ouvre le PowerPoint en grand sur ton bureau et Ah, normalement, il y est pourtant. on devrait voir en premier. Alors, je te laisse le temps de le faire. Pendant ce temps-là, il y a encore du monde dans la salle d'attente, Bah, écoute, prends mon un PowerPoint, peu de temps. il est bien ouvert derrière, donc
Alors, quitte ton WhatsApp, peut-être que c'est ton WhatsApp qui prend J'ai pas WhatsApp sur dominant. mon truc. Alors, Euh, on voit ton WhatsApp en fait. Donc, tu dois avoir ton WhatsApp sur ton ordinateur. c'est impossible, j'ai pas WhatsApp sur l'ordinateur. Alors, c'est bien toi qui partages l'écran, hein. Alors attends, il y a un bug là. Euh, Ah non, moi j'ai mon PPTX derrière. Alors, vas-y, Et puis alors, tranquillement. Je suis en train d'ajouter les gens. bah écoute, je sais pas comment faire de plus parce que là je peux même, j'ai même plus le. Ah si, ça y est, peut-être ça. Ah voilà. Bon bah du coup, on va partager l'écran. Voilà. Bon, je Normalement. rassure tout le monde. Docteur Florence Tisserand est beaucoup bien meilleur en sciences et en compléments nutritionnels qu'en informatique. C'est ça. Voilà, Florence, on voit ton écran. Il suffit juste d'appuyer sur le petit diaporama en bas Ouais, à ouais, droite. c'est Ça, bon. on verra l'image en grand. Allez, c'est bon. C'est à toi. Bonsoir à tous. Désolée de ce petit bug dès le départ. Eh ben, merci Christophe déjà pour cet accueil. Merci à tous d'être là ce soir. C'est un très grand honneur pour moi d'intervenir dans cette conférence. Et donc, comme l'a dit Christophe, effectivement, on a un mode de vie actuel qui fait que nous avons, malgré une médecine très haut de gamme, eh bien, nous avons de plus en plus de gens qui ont des problèmes de santé. Et il est temps, je pense, de se demander pourquoi. Donc, on va refaire un petit récap sur l'équilibre oméga 3, oméga 6. Je vais faire un petit rappel. Donc, les oméga 6, il faut savoir que c'est tout ce qui va être dans la malbouffe principalement. Les oméga 6 sont très, très inflammatoires. Quant aux oméga 3, qui eux sont plutôt présents dans les poissons, dans tous les poissons, mais notamment aussi dans les petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux, les anchois, etc., eh bien, ces oméga 3 seront anti-inflammatoires. Et en fait, il est très important d'être en bon état d'équilibre entre l'inflammation, qui est un phénomène naturel de notre organisme, hein. L'inflammation, elle est indispensable pour pouvoir, lorsque l'on a des virus, des molécules étrangères qui rentrent dans notre organisme, pouvoir aller neutraliser ces éléments. Mais il faut être en équilibre avec le système anti-inflammatoire. Et le problème alors d'aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de gens qui sont totalement déséquilibrés, qui ont un excès d'oméga 6, donc inflammatoire, et qui manquent d'oméga 3, ce qui fait qu'ils sont en inflammation constante. Et on voit donc sur ce schéma que ce déséquilibre peut atteindre tous les organes, de la fonction cérébrale aux fonctions cardiaques, articulaires, musculaires, etc. Bref, ça impacte vraiment sur tous nos organes. Donc, petite historique de l'équilibre oméga 3, oméga 6. Avant, il y a très longtemps, les gens étaient vraiment très bien en équilibre de un oméga 3 pour un oméga 6. Et puis, petit à petit, les choses se sont détériorées. Et nous sommes à l'heure actuelle avec des gens qui ont un déséquilibre d'environ un oméga 3 pour 15, voire 20, 25 oméga 6. Et encore, ça, c'est la moyenne. Je peux vous dire qu'on a des cas qui sont bien, bien plus critiques. Donc, nous avons énormément de gens qui sont en inflammation. Et même si vous avez des personnes qui mangent très bien, le problème étant qu'on a une alimentation actuelle qui est dépourvue de beaucoup de nutriments. On a des animaux qui sont, au lieu de manger de l'herbe et de voir le sommeil, de voir le soleil, pardon, qui sont élevés dans des cages et qui sont nourris avec des graines qui sont très riches en oméga 6. Pareil pour les poissons. Au lieu d'être pêchés, pêchés dans l'océan ou dans les eaux douces, ils sont élevés de façon intensive, nourris avec des graines très riches en oméga 6. Donc c'est pour ça, même si on essaye de bien manger, eh bien on a du mal à avoir les bons apports. Alors, donc nous, l'intérêt que l'on peut apporter à tous ces gens-là, à tout le monde, eh bien c'est de voir si les personnes sont en zone de danger ou pas. Et j'aime beaucoup cette photo ou la photo de l'iceberg, hein, qui est très connue. Il faut savoir que l'OMS recommande donc d'être à un oméga 3 pour 3 oméga 6 maximum pour ne pas être en inflammation. Et puis, eh bien, le phénomène de l'iceberg, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a plein de gens qui sont en inflammation, mais on ne le voit pas, c'est vraiment caché. Je vous citerai des exemples à la fin, vous verrez, on a même des enfants qui sont encore très jeunes et qui sont énormément en inflammation. Donc, nous, le but, ça va être vraiment de se rapprocher au maximum de cet état d'équilibre oméga 3, oméga 6. Alors, comment cela va affecter nos cellules? Eh bien, il faut savoir que toutes les cellules de notre organisme sont toutes configurées pareil, c'est-à-dire qu'elles ont une membrane cellulaire. Et cette membrane cellulaire, elle est faite principalement de phospholipides, donc de lipides, donc de graisses. Et si vous apportez des mauvaises graisses, des graisses saturées, eh bien cette membrane va avoir tendance à être trop rigide, on va avoir une membrane durcie,
Ce qui fait que les nutriments que vous apportez par l'alimentation ou même par le biais de compléments alimentaires, eh bien, ils vont être très mal absorbés au sein de la cellule. Et de la même façon, toutes les toxines naturelles qui sont sécrétées dans la cellule, ce que l'on appelle des déchets métaboliques, de par le fonctionnement normal des cellules, eh bien, ces déchets vont avoir du mal à être éliminés des cellules, ce qui fait que l'on va avoir un encrassage au niveau des cellules. En apportant des bonnes graisses, et notamment des acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire des oméga 3 de type EPA et DHA, eh bien, nous allons augmenter la fluidité de cette membrane cellulaire. Et si cette membrane est bien fluide, eh bien, les nutriments vont pouvoir être absorbés correctement et de la même façon, les toxines vont pouvoir être éliminées beaucoup plus facilement. Donc, le laboratoire Zinzino, qui est donc là depuis une vingtaine d'années et qui est un laboratoire très très sérieux qui est siégé à Oslo en Norvège, vient de trouver, enfin moi à mon sens, quelque chose de vraiment révolutionnaire. Comment peut-on connaître notre équilibre oméga 3, oméga 6? C'est simple, on ne peut que le savoir par le biais d'une prise de sang, enfin par le biais au niveau sanguin. On ne peut pas le savoir autrement. Et donc, le laboratoire Zinzino a mis en place des autotests qui sont très, très simples à réaliser au domicile. Ce sont des autotests dans lesquels vous avez une petite goutte, un petit pic-pic, ce que l'on appelle une lancette. Donc, avec la lancette, on va piquer le doigt, on va mettre 2 gouttes de sang sur le support qui est prévu à cet effet. On va tout remettre dans l'enveloppe et on va poster ça à un laboratoire qui est indépendant, qui s'appelle le laboratoire Vitas. Et nous recevons les résultats en 10 à 20 jours après directement à notre domicile. C'est un test qui est scientifiquement prouvé, bien sûr. C'est un test qui est non invasif, c'est totalement indolore. Moi, je l'ai fait même sur mes enfants, on peut les piquer, ça fait absolument pas mal. Et en plus, ça évite d'emmener des enfants aussi dans un laboratoire d'analyse avec une prise de sang, etc. Et d'autre part, il faut savoir que cet autotest, on est vraiment au niveau tissulaire. Donc, on est largement, comment dire, on est beaucoup plus en avance qu'une prise de sang qui va se faire au niveau veineuse. Là, on est vraiment au niveau des tissus, au niveau de nos cellules. Voilà, et il faut savoir que ces autotests ont des résultats qui sont totalement anonymes. Donc les résultats, ils se font, enfin les autotests sont analysés par le laboratoire Vitas, qui est également siégé à Oslo en Norvège. C'est un laboratoire qui est très très sérieux également. Il est indépendant du laboratoire Zinzino, mais il travaille en partenariat avec. C'est un laboratoire qui est très renommé puisqu'il travaille déjà avec des très grandes universités comme Harvard, Cambridge, Oxford, etc. C'est également un laboratoire qui est partenaire collaborateur de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, c'est un laboratoire d'analyse qui est reconnu comme l'un des pionniers en matière d'utilisation moderne de tests sur gouttes de sang séchées. C'est donc une révolution mondiale. Et le laboratoire a déjà effectué environ 1,5 million de tests dans le monde entier. Et les résultats sont juste catastrophiques, puisque l'on a une moyenne de la population, on a 97% des gens qui sont en déséquilibre. Ça veut dire que 97% des gens sont en état inflammatoire. Et cette inflammation, qui est insidieuse, sous-jacente, comme la photo de l'iceberg, eh bien, cette inflammation va être à l'origine de nombreuses maladies. On parle bien sûr des maladies inflammatoires, mais il n'y a pas que ça. Il y a également les cancers, les maladies auto-immunes, toutes les maladies infantiles que l'on peut retrouver, les maladies neurologiques, que ce soit chez les enfants ou même chez les personnes âgées, avec une augmentation d'Alzheimer, de Parkinson, etc. Bref, l'inflammation est vraiment à l'origine de nombreuses maladies. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis tombée sur ces autotests? Eh bien sûr, je me suis testée. Ça fait 15 ans que je pratique de la micronutrition auprès de patients. Ça fait 15 ans que personnellement, je prends des oméga 3 que je pensais être de qualité puisque moi-même, je recommandais ces oméga 3 à tous mes patients. Et lorsque j'ai fait cet autotest, eh bien, il s'est avéré que j'étais totalement en déséquilibre. J'étais à 1 oméga 3 pour 17 oméga 6. À part quelques petites douleurs articulaires, honnêtement, je n'avais pas vraiment de symptômes particuliers, on va dire. Et donc, lorsque j'ai reçu ce test, eh bien forcément, je me suis demandé pourquoi mes oméga 3 n'avaient pas fonctionné correctement. Il faut savoir que le test que l'on reçoit, ce n'est pas uniquement une image avec un déséquilibre. On va également avoir des indices qui sont très intéressants. On va par exemple avoir la valeur de protection. La valeur de protection, c'est ce qui va permettre d'indiquer votre résistance aux virus, aux bactéries, etc. C'est-à-dire voir si votre système immunitaire fonctionne bien. On va avoir également l'indice de force mentale. Ça permettra de voir si les transmissions nerveuses se font bien au niveau cérébral. Je vous en reparlerai un petit peu par la suite. On va voir également l'indice de fluidité membranaire. Cet indice, il va permettre de voir si vous absorbez correctement autant les compléments alimentaires que ce que vous mangez, en fait, par le biais de l'alimentation. Parce que c'est bien de bien manger, mais si on n'absorbe rien, eh bien forcément, ça peut également entraîner des carences
qui sont également à l'origine de pathologies. Bref, le résultat du test, il est très complet. On a également, enfin, il fait à peu près une vingtaine de pages. Il y a également des conseils hygiéno-diététiques. Bref, il est très, très complet. Vous avez également un détail très détaillé de 12 acides gras qui sont mesurés. Donc, on a le détail des graisses saturées, mais également des oméga 9, hein. Les oméga 9, c'est principalement ce qu'il y a dans l'huile d'olive avec l'acide oléique. On a également les oméga 6. Alors, les oméga 6, le pire, ça va être l'acide arachidonique qui est très inflammatoire. On a d'autres oméga 6 qui sont les précurseurs de la chaîne des oméga 6 qui, eux, peuvent être bons. Mais bon, tout ça, on ne pourra que le voir que lorsque l'on aura les résultats du test qui est très complet. Donc, quelqu'un qui est un petit peu calé, et moi d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce test, eh bien, quelqu'un qui est calé arrivera vraiment à orienter le patient vers une alimentation beaucoup plus saine et tout de suite avoir, j'ai envie de dire, ce qui pêche dans l'alimentation. Et puis, bien sûr, on a le détail des acides gras, donc les précurseurs des acides gras, ce que l'on appelle l'acide alpha-linolénique, mais également les acides gras très anti-inflammatoires qui sont l'EPA et la DHA. Donc voilà, moi, à propos de mon test, forcément, j'ai joué le jeu, j'ai pris l'huile qui est recommandée par le laboratoire Zinzino pour voir si elle était vraiment si efficace que ça, puisque j'étais quand même sceptique, hein. Je prenais des oméga 3 depuis 15 ans, donc je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Et bah, à ma grande, mais vraiment très, très grande surprise, au bout de 4 mois seulement, j'ai fait un deuxième test, hein, parce que dans le kit de démarrage, il faut savoir que le laboratoire prévoit un deuxième test au bout de 4 mois à vous envoyer pour voir votre état d'équilibre, où ça en est. Eh bien, j'étais à 1 oméga 3 pour 2,4 oméga 6, c'est-à-dire encore mieux que les recommandations de l'OMS. Et au-delà de ça, je l'ai senti vraiment au bout de 1 à 2 mois. Vraiment, je n'avais plus du tout de douleurs articulaires, musculaires, plus rien. J'avais quelques douleurs intestinales parce que je suis une personne qui suis intolérante au lactose et je mange quand même parfois des laitages. Eh bien, avec Balenciaga, je n'ai plus du tout de douleurs, mais à n'importe quel endroit de mon organisme. On retrouve également un bien-être émotionnel, ça c'est aussi très très important. Donc, je me suis demandé, bah, comment se fait-il que cette huile soit aussi efficace par rapport aux oméga 3 que je prenais précédemment. Donc, je me suis intéressée à leur formule, qui bien sûr est une formule qui a été brevetée. Et dans cette huile, en fait, vous retrouvez 60% d'huile de petits poissons gras, donc les sardines, les maquereaux, les anchois, qui sont issus de pêche durable, bien sûr, donc des poissons sauvages. Et puis la particularité de cette huile, c'est qu'elle va être enrichie en polyphénols. Les polyphénols, c'est quoi? Ce sont des antioxydants. En fait, ils vont aller récolter des olives très précocement, des olives très jeunes. Ils vont les extraire à froid et en faire une huile de très haute qualité. Et le fait de récolter les olives très précocement, eh bien, ça apporte ces antioxydants. Et les polyphénols permettent en fait de remettre les oméga 3 à leur état naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette association fait, eh bien, a pour but en fait d'augmenter l'absorption des oméga 3. Ça veut dire qu'en fait toutes les personnes absorberont cette huile sans aucun problème, ce qui n'est pas donc le cas des autres oméga 3 que vous retrouvez sur le marché. Donc, c'est cette composition unique qui fait vraiment son efficacité. Elle a également de la vitamine D3. On connaît maintenant, depuis la période Covid, l'importance de ne pas être carencé en vitamine D. Elle a également de la vitamine E, qui est du tocopherol. C'est également un antioxydant. Bref, c'est une formule qui est très, très complète. Et désormais, je comprends mieux pourquoi nous avons vraiment des résultats spectaculaires. Et puis Zinzino, eh bien, ne s'est pas arrêté à cette simple huile, hein. Enfin, si, ils ont fait d'autres produits, bien sûr, mais je veux dire, cette huile, on peut la proposer à tout le monde. Et ça, je trouve ça génial. Parce que d'une part, on va avoir différents goûts. On va avoir orange citron menthe, on va avoir citron, pamplemousse, etc. On a également la tutti frutti pour les enfants. On a une baleine seule qui est premium, qui est encore plus enrichie en polyphénol, donc qui augmentera encore plus cette efficacité. Et on a surtout la première alternative sur le marché mondial, une huile qui est végane. Et nous avons de plus en plus de personnes qui ne mangent pas de poisson. Donc c'est vraiment un super, enfin c'est vraiment une super chose de pouvoir leur apporter cette huile. Nous avons également la baleine Soil Aqua X. Et celle-ci va être pour toutes les personnes qui ont du mal à digérer les graisses. Et je pense particulièrement aux gens qui ont des soucis de vésicule biliaire ou alors qui ont une ablation de la vésicule biliaire. Eh bien, nous avons même des solutions pour les gens-là. Donc, on a vraiment un panel qui est accessible à tout le monde. Et là, je vous ai mis quelques cas parce que je trouve que c'est intéressant de voir où en sont les enfants notamment. Alors, bien sûr, les adultes aussi, mais
Là, je me suis intéressée aux enfants qui sont atteints du TDAH, hein, donc du syndrome de troubles avec ou sans hyperactivité. Excusez-moi, je suis un peu stressée, c'est pour ça que je bug un peu. Bref, et là, on avait un enfant de 6 ans qui a été diagnostiqué TDAH. La maman a souhaité faire son test. Et cet enfant était à 1 oméga 3 pour 45 oméga 6. Donc, rendez-vous compte de l'état inflammatoire dans lequel l'enfant était. Et quand on sait que notre cerveau, il est fait de 60 à 70% de graisse, eh bien cet enfant, en fait, n'avait absolument pas les bonnes graisses au niveau de ses neurones. Et les neurones, ce sont eux, euh, lorsque vous avez une bonne fluidité des neurones, hein, grâce à l'apport de bonne graisse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien ça permet une meilleure transmission des messagers chimiques, ce que l'on appelle les neurotransmetteurs. Généralement, les enfants TDAH ont un manque de dopamine, qui est le neurotransmetteur de la motivation, et un manque de noradrénaline, qui est le neurotransmetteur de la vigilance et de la concentration. Et c'est typique, les symptômes de l'enfant TDAH. Il va avoir du mal à se concentrer, etc., etc. Donc, en lui apportant des bonnes graisses, on va permettre de réaugmenter enfin de favoriser cette transmission nerveuse et donc de refavoriser une sécrétion normale de dopamine et de noradrénaline. Et là, je me suis permise de mettre le petit mot qui m'a été confié, enfin les retours de la maman et surtout de son institutrice. Et ce message, c'était au bout de 1 mois que l'enfant avait pris l'huile seulement. L'institutrice a dit qu'il était beaucoup plus concentré en classe, beaucoup plus calme, et la maman a constaté les mêmes effets. Et seulement au bout d'1 mois. Il faut savoir que les oméga 3, c'est important de les prendre sur un peu plus, enfin sur le long terme, parce qu'il faut 2 à 3 mois pour que vos bons oméga 3 prennent la place de toutes les graisses saturées qui sont au sein de vos cellules. C'est pour ça que généralement, on commence à avoir des résultats au bout de 2, 3 mois, des vrais, enfin de très très bons résultats. Mais là, vous voyez, déjà au bout d'1 mois, on a eu d'excellents résultats. Et là, je vous ai mis 3 autres cas. Donc, une patiente de 15 ans qui est diagnostiquée épileptique, qui est sous traitement antiépileptique. Elle était à 1 oméga 3 pour 27 oméga 6, donc totalement en inflammation. Bien sûr, on est en train de la rééquilibrer. Je n'ai pas encore les résultats de son deuxième test, mais toujours est-il que depuis peu, elle a une augmentation des effets secondaires de son traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, son traitement, elle l'assimile beaucoup mieux. Donc, en accord avec son neurologue, eh bien, on a décidé de commencer à diminuer, alors bien sûr très précocement et en faisant très doucement, on a commencé à diminuer son traitement. Et je trouve ça bien, juste spectaculaire. Et effectivement, l'épilepsie, bien, c'est aussi un problème au niveau neuronal. Donc, lorsque l'on a compris comment fonctionnent les oméga 3 et les neurones, bien, on comprend qu'en prenant l'huile, elle pourra avoir des résultats face à son épilepsie. J'ai un autre patient de 23 ans qui, lui, a été diagnostiqué diabétique de type 1 à l'âge de ses 8 ans. Alors, bien sûr, les diabétiques de type 1, ils sont obligés de prendre de l'insuline. On ne va pas lui retirer son diabète de type 1, bien évidemment. Cependant, quel est le principal effet secondaire des diabètes de type 1? Ça va être les maladies cardiovasculaires. D'une façon générale, même le diabète, c'est un facteur de risque de toutes les maladies quasiment qui existent. Donc, en prenant cette huile, en faisant son test, donc on a vu qu'il était à 1 oméga 3 pour 33 oméga 6 également. En faisant son test et en prenant l'huile, bien finalement, on va lui apporter une protection cardiovasculaire pour éviter que cet enfant, enfin ce jeune adulte plutôt, ait des soucis de santé qui sont liés aux conséquences du diabète. Et là, le dernier patient, je trouvais très intéressant d'en parler aussi. C'est un patient de 13 ans, un petit garçon, qui, lui, n'a absolument aucun problème de santé. Et je peux vous l'assurer parce que c'est mon fils. Et je lui ai fait son test. Il était à 1 oméga 3 pour 18 oméga 6. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la théorie de l'iceberg. On ne le voit absolument pas. Il n'avait aucun symptôme. Donc, bien sûr, il prend l'huile Balance Oil, c'est évident. Mais finalement, en ayant fait ce test, peut-être que ça va lui, enfin, certainement même, que ça va lui éviter de déclencher des maladies dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, en prenant les choses très tôt, ça nous permet d'éviter de nombreuses pathologies. D'une manière générale, on le sait, que le rapport oméga 3 oméga 6 doit être de 1 pour 3 au grand maximum. Ça, c'est validé par la science, c'est validé par l'OMS. Toutes les études scientifiques vous le diront, c'est même le principe physiologique de l'organisme, j'ai envie de vous dire. Et là, le gros avantage que l'on a avec Balance Oil, c'est qu'on a ces autotests qui nous permettent de prouver que Balance Oil est efficace. Donc en fait, maintenant, il ne suffit plus qu'à en parler à un maximum de personnes parce que je suis convaincue que l'on va pouvoir aider vraiment un maximum de personnes. Voilà, Claire, je suis désolée, je suis un peu stressée, c'est pour ça que je parle vite.
Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toi, Florence. Non, non, ça a été très bien. Pas de stress, mais beaucoup d'informations très pertinentes. J'ai envie de dire, on a envie de t'écouter un peu plus aborder le sujet, rentrer dans les détails. Beaucoup de personnes ici découvrent ce soir sur cette conférence qu'on a organisée. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir rentrer dans les détails. Les partages d'expériences aussi sont très importants. Maintenant, eh bien, on va donner la parole à Régine Métrel. Régine, comme je le disais tout au début, a une expérience aussi, eh bien, de terrain. Elle accompagne beaucoup de monde par son activité, par son métier de naturopathe. Alors, docteur Florence Tisserand a un diplôme, bien sûr, qui permet de pouvoir avoir un aspect plus global avec toutes ces années d'expérience. Mais vraiment, Régine a une culture du bien-être, une écoute également du patient, des personnes qu'elle accompagne. Et son expérience est vraiment très importante par rapport à la synergie des produits. Ce que je vous partageais tout au début, comprendre eh bien, que l'huile balance, c'est un point de départ pour pouvoir avoir la membrane cellulaire qui va être en bonne disposition pour ensuite apporter les bons micronutriments. Mais ici, eh bien, nous allons parler donc de cette synergie des produits. Et donc, c'est Régine Métrel qui va pouvoir nous parler avec la plus grande des pertinences de l'efficacité et du pourquoi des produits Zinzino. Alors, ce que je vais devoir faire, malheureusement, c'est que Régine, je vais devoir te chercher dans la salle. Régine, je vais faire pareil. Je vais te permettre d'ouvrir le micro et normalement, tu devrais pouvoir partager. Je suis désolé, Régine, de ne pas pouvoir te mettre comme animatrice. Normalement, tu as la main, Régine. Régine, Rétablir. Ah, c'est ça bon. y est. Super, Régine. On te voit, on t'entend. Je pense que tu as des slides. Normalement, tu pourras les Oui. partager également. En tout cas, merci, Régine, d'être parmi nous. Je sais, voilà, que tu es très pédagogue dans tes explications, dans ton partage. Donc, je suis persuadé que tout le monde va comprendre vraiment ton expérience de terrain et les atouts des produits qui ont été rigoureusement sélectionnés par Zinzino pour le plus grand bien-être de chacun. Super. Ben, en tout cas, merci Christophe pour cette présentation. C'est vrai que je fais le maximum pour amener des informations simples, surtout, parce que j'ai remarqué que les explications un peu scientifiques dépassent les personnes et souvent elles ne comprennent pas comment agir sur leur métabolisme. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me régale à partager ça autour de moi. La naturopathie, en fin de compte, je vais dire un peu que j'ai baigné dedans depuis des années, sans savoir que ça allait être mon futur, ma future activité. Et puis, ben, c'est grâce, je dirais grâce à un burn-out que j'ai fait le pas. D'en faire mon activité. J'étais intolérante au gluten. Aujourd'hui, je peux remanger de tout. Et c'est pour ça que ce soir, je vais plutôt m'orienter vers le microbiote intestinal parce que c'est la spécialité que j'ai choisie et c'est comme ça que j'accompagne mes clients parce que il faut les prendre dans la globalité, mais le microbiote intestinal, c'est la base de tout. Donc, je vous partage mon écran et vous me direz si vous voyez bien. C'est Oui, OK Régine. pour vous? L'écran est partagé. T'es juste en petit. Tu te mets en plein écran et ça sera bon. Alors, attends. Vous me voyez? Oui, c'est bon? C'est parfait. Tu peux y D'accord. aller. Super, parfait. Donc, j'ai voulu vous parler de la prévention santé avec Zinzino. Et tout ça va être vraiment une complémentarité avec ce que le docteur Tisserand vient de vous dire, qui était vraiment très essentiel. Et je vais pouvoir en parler succinctivement au travers de ces slides. Et il faut savoir que le microbiote intestinal, c'est la clé essentielle pour la santé physique et mentale. Et vous comprendrez pourquoi. Et je vous souhaite donc la bienvenue à tous. Le microbiote intestinal, je vais vous parler de son rôle, de son importance, mais il faut savoir qu'un microbiote intestinal sain dépend de ses conditions de départ. Et oui, tout débute depuis la naissance, puisque un bébé qui naît par voie basse naturelle
perm- alors, excusez-moi. Hop. Permet donc de transmettre les bactéries de la flore vaginale et intestinale de la mère à l'enfant par les bonnes bactéries, donc c'est celles de base, les lactobacilles et les bifidobactéries. Je pense que beaucoup de personnes d'entre vous ont déjà entendu parler de ces bactéries. Alors, le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des micro-organismes qui évoluent le long de notre système digestif. D'où le système digestif a une importance énorme par rapport à ce que l'on mange. Ce soir, je vais plutôt vous parler de chiffres parce que c'est important de savoir ce que regroupe le microbiote intestinal. C'est plus de 1000 espèces différentes de bactéries. C'est plus de 200 millions de neurones. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui les scientifiques en reviennent à dire que c'est notre premier cerveau. C'est lui qui, on va dire, donne le feu vert à notre deuxième cerveau, donc notre cerveau, notre tête. Et puis, on a des bactéries amies, des bactéries ennemies. L'essentiel, c'est que ces bactéries amies et ennemies doivent être à l'équilibre, de manière à ce que notre microbiote intestinal puisse fonctionner de la meilleure manière que ce soit. Et il est composé de 40 000 milliards de bactéries. Donc, on parle de cellules qui sont très importantes, qui colonisent tout notre corps, de la tête aux pieds, et nos bactéries qui sont vraiment essentielles au bon fonctionnement de notre microbiote. Et puis, ce microbiote intestinal, eh bien, a un poids qui varie entre 1 kg à 2 kilos, suivant la corpulence de chaque personne. Alors, bien évidemment, il y a l'impact de l'alimentation sur le microbiote intestinal. Tout à l'heure, Florence parlait de la malbouffe et puis de l'alimentation saine. Effectivement, l'intestin, c'est une barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre intestin, s'il est bien renforcé, que l'on a un bon système immunitaire, eh bien, les virus environnementaux, eh bien, vont essayer de pénétrer donc cette barrière. Mais si nous avons les bonnes bactéries amies qui sont là, eh bien, c'est elles qui vont faire la barrière. Par contre, si les bactéries ennemies prolifèrent de manière beaucoup plus importante, eh bien, elles vont laisser, on va dire, les portes ouvertes à ces virus qui vont pouvoir pénétrer la barrière intestinale et faire les petits dégâts qu'elles font habituellement. Et puis, cet intestin, il sert à filtrer tout ce que l'on mange, tout ce que l'on mange et tout ce que l'on boit, que ce soit de la malbouffe, des sodas et surtout éviter les sucres. J'en reviens à chaque fois là-dessus, puisque ça induit donc une inflammation silencieuse et chronique, on va dire. Et tout ce que l'on mange, donc les fruits et les légumes qui contiennent des fibres qui sont très bonnes pour nourrir nos bonnes bactéries, eh bien, ont leur importance. Et puis, il faut savoir que cette muqueuse intestinale, elle est très fine. On appelle ça le mucus. Et elle est très fragile. Et suivant l'alimentation que l'on va amener au quotidien, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, on va amener du gluten qui maintenant est assez nocif, mais on arrive à trouver maintenant des boulangers qui sont conscients de cela et travaillent le pain d'une manière différente. Le gluten donc est nocif. Les pâtes, la malbouffe, etc., trop de mauvais gras vont abîmer cette muqueuse intestinale. Et il n'y a pas que l'alimentation, bien évidemment, les émotions telles que le stress oxydatif. C'est pour ça que faire des exercices de respiration, penser à prendre du temps, aller marcher dans la nature, va permettre au microbiote intestinal eh bien, de se rééquilibrer. Et il y a aussi le rythme de vie, l'hygiène de vie. Et dans tout ça, effectivement, l'activité physique rentre en ligne de compte. Mais tout est une question de dose. La dose est importante. Les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, eh bien même eux sont à même d'avoir un microbiote intestinal qui dysfonctionne. Pourquoi? Parce que trop d'intensivité peut nuire au bon fonctionnement du microbiote. A contrario, une activité physique, je veux dire à rythme
correcte, 3, 4 fois dans la semaine, avec un temps imparti, va permettre à votre microbiote intestinal et à vos cellules de fonctionner correctement. Alors effectivement, il y a un rôle important des acides gras essentiels que Florence vous a parlé tout à l'heure, ces oméga 3, qui vont avoir leur influence sur l'ensemble du corps, mais aussi sur les intestins. On les appelle les acides gras essentiels parce qu'ils sont essentiels à notre corps. On a fait beaucoup de mauvaises informations par rapport au gras et on a tout globalisé en mélangeant les bons gras et les mauvais gras en disant qu'ils faisaient grossir. Eh bien non, les mauvais gras, la mauvaise alimentation, la malbouffe, tout ce qui est frit, oui, là va avoir son incidence sur le corps. Mais les acides gras essentiels, eux, au contraire, vont agir de manière à réguler votre métabolisme, à réguler votre poids et surtout à agir sur l'ensemble de vos articulations et de vos muscles. Et puis surtout, n'oubliez pas le rôle important de l'eau filtrée, de l'eau structurée. Toutes les personnes qui sont derrière cet écran, beaucoup en sont conscientes, d'autres n'ont pas la connaissance de cela. L'eau du robinet est une eau morte, une eau qui n'est même pas hydratante, elle est rendue buvable, mais pour les personnes qui sont en inflammation, que ce soit inflammation aiguë, inflammation chronique, qui ont divers problèmes de santé, vraiment optez pour une eau filtrée parce que vous allez cultiver vos inflammations à travers cette eau du robinet qui n'est rien d'autre qu'une eau morte. Quand on amène quelque chose de mort à notre corps n'en bénéficie pas correctement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau a son importance dans le sens qu'elle a le rôle de taxi. Elle a le rôle de taxi parce qu'elle va amener tous les nutriments et les micronutriments que vous allez apporter, soit par l'alimentation, soit par les compléments alimentaires, eh bien, elle va amener ces nutriments au cœur des cellules et permettre au corps de se détoxifier, de se détoxiner correctement et d'avoir donc ce rôle de détox. Donc, vous aurez compris que notre santé digestive est très importante et que l'appareil digestif, ben, c'est un univers, oui, à part entière. Alors, le rôle du microbiote intestinal est important parce qu'effectivement, il va influencer nos humeurs et nos émotions. Tout à l'heure, Florence parlait des neurotransmetteurs. Et oui, dans le microbiote intestinal, nous avons une hormone qui s'appelle la sérotonine. Cette sérotonine, quand elle est à plat, parce que on a trop d'idées noires, parce que on s'alimente mal, parce que voilà, il y a différents facteurs qui vont faire que cette sérotonine, eh bien, va s'éteindre petit à petit. Et comme la sérotonine est en rapport avec la dopamine, hein, donc elle va avoir son incidence sur les humeurs pour les personnes qui sont soit dépressives ou qui n'ont pas le moral ou qui ont toujours les idées en noir ou qui sont toujours de mauvaise humeur, eh bien, cette sérotonine est fabriquée à 80% dans notre microbiote intestinal. Donc, il est important de vraiment prendre soin de soi et de prendre du temps pour soi. Il a son rôle important dans de nombreux troubles inflammatoires intestinaux. Certainement que beaucoup de personnes telles que moi, quand j'étais intolérante au gluten, je suis encore un peu intolérante, je dirais plutôt que je suis sensible maintenant, puisque si j'essaye de faire un peu trop d'excès, eh bien, mon corps me le rappelle bien, mais je ne fais plus d'œdème de coinque comme je faisais avant et que j'étais tous les 4 matins à l'hôpital avec des œdèmes. Et donc, c'était vraiment très désagréable pour moi. Et donc, j'avais, pour ma part, ce trouble inflammatoire au niveau de mes intestins et ça a été vraiment une période excessivement difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais le maximum pour bien étudier la personne dans sa globalité. Et sachez
que tout trouble inflammatoire débute dans le microbiote intestinal, d'où l'importance d'en prendre soin. Le microbiote, son rôle, c'est aussi de moduler, de protéger le système immunitaire. Il maintient le bon fonctionnement de nos intestins et il va protéger aussi nos intestins des mauvaises bactéries, comme je vous en parlais auparavant. Et en même temps, il va améliorer l'absorption des nombreux minéraux, tels que le calcium, le zinc, le magnésium, etc., etc. Il va moduler notre métabolisme et il va avoir un rôle important sur notre poids corporel. Et là, je voulais quand même vous faire une petite aparté sur le jeûne. Et là, il y aura donc Jean-Jacques Trochon qui va prendre la parole tout à l'heure, qui est vraiment une personne qui va pouvoir vous en parler de manière très profonde et parce qu'il l'a vécu et que ça fait partie de son quotidien. Le jeûne est un facteur d'amélioration de la fonction de votre microbiote intestinal. Si vous n'avez pas faim, ce n'est pas parce qu'on nous dit de manger matin, midi, soir. Écoutez votre corps, c'est lui qui sait ce dont il a besoin. Parce que jeûner ou faire de l'intermittence, ne serait-ce que de jeûner 8, 10, 12 heures, déjà là, va permettre à votre microbiote intestinal de fonctionner d'une manière optimale, mais en même temps, ça va permettre une meilleure élimination naturelle des toxines, des toxiques, et surtout, ça va permettre une autorégénération de nos cellules, mais en même temps de nos organes. Parce que il faut savoir que notre foie, qui est le chef d'orchestre de notre corps avec la thyroïde, eh bien, lui, il a besoin qu'on prenne soin de lui parce que il a son rôle de distribuer un peu à chacun ce qu'il faut. C'est lui qui va sécréter le cholestérol. Donc, pour les personnes qui vont avoir une alimentation plutôt basée sur les glucides, sur les mauvais sucres, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces sucres vont être transformés en gras. Et quand le foie, lui, il en a marre et qu'il est bien surchargé, eh bien, à un moment donné, ben, il envoie des signaux d'alerte. Voilà. Et ce qui fait que à un moment donné, ben, les gens vont se retrouver avec du cholestérol. Et là, on va vous proposer des médicaments, alors qu'il suffit de reprendre soin de son corps, simplement de nettoyer en profondeur son foie, ses intestins, de jeûner un petit peu, ne serait-ce qu'en intermittence, et vous allez voir que votre métabolisme va reprendre son rôle. C'est comme une voiture. Une voiture a besoin d'un bon, d'une bonne essence, d'une bonne huile, etc., pour qu'il puisse fonctionner correctement. Eh bien, notre corps, c'est pareil. Faites votre révision comme vous faites la révision de votre voiture de manière à être en bonne santé le plus longuement possible. Alors, effectivement, je vais vous parler de différents produits que Zinzino a mis en place et qui est notamment le zinobiotique. Le zinobiotique est vraiment un produit essentiel à notre microbiote intestinal puisque c'est un prébiotique qui va amener 8 fibres alimentaires naturelles qui vont venir nourrir les bactéries saines de manière à ce qu'elles prolifèrent le plus largement possible vos intestins, de manière à avoir plusieurs rôles. Donc ça va réduire les pics de glycémie, hein, surtout que quand on commence sa matinée à manger du sucre tel que du pain blanc avec de la confiture, vous allez avoir un pic de glycémie, puis une chute. Donc, vous allez partir en hypoglycémie. Donc, ce produit va permettre de réduire ces pics de glycémie, mais le but n'est pas de continuer à manger sucré, mais de plutôt manger protéiné pour commencer une journée avec la patate, avec une bonne énergie. Et puis, vous allez avoir un cholestérol qui va être équilibré, des fonctions intestinales beaucoup plus saines, et puis un microbiome qui va être équilibré.
Et je voulais vous parler d'un composé qui est le bêta-glucane. Le bêta-glucane, c'est l'une des 8 fibres de ce produit qui va maintenir justement ce taux de cholestérol optimal dans votre sang. Donc, tout cela va permettre d'avoir aussi un contrôle sur votre appétit, non pas de coupe-faim, pas du tout, mais ça va rééquilibrer petit à petit tout cela au niveau de votre corps et réduire les ballonnements. Donc, je vous parlais donc des bactéries. Maintenant, je vais vous parler plutôt du Viva Plus, puisque le Viva Plus, c'est vraiment un super produit qui est composé de safran que l'on appelle l'or jaune. Il faut savoir que le safran est un produit qui est extrêmement cher, aussi cher que l'or. C'est pour ça qu'on l'appelle l'or jaune et qui a ses effets vraiment très impactants sur le corps. Quand je parlais justement d'humeur, etc., eh bien, ce produit, le Viva Plus, est composé de vitamine C, de vitamine B, de magnésium et d'iode. Et tout ça, ça va amener une fonction normale du système nerveux et cognitif, un meilleur sommeil. Et je sais qu'il y a des personnes qui prennent ce produit et j'ai des clients aussi qui en prennent et qui vraiment en sont très, très satisfaits puisqu'ils ont pour la plupart retrouvé un meilleur sommeil et une meilleure joie de vivre. Et c'est un modulateur des neurotransmetteurs. Pourquoi? Parce qu'il va augmenter le niveau de la sérotonine et de la dopamine. Donc vous aurez compris que en faisant attention à votre alimentation, et en ayant voilà, diverses activités, etc., eh bien, ce produit, il va raviver tout ça. Il va aider aussi à mieux gérer les facteurs clés de la dépression, agir sur le stress oxydatif. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a absolument pas d'accoutumance. Et là, je voulais vous parler aussi d'un produit que je consomme chaque jour, surtout pendant cette période de chaleur, de forte chaleur. C'est le X-Gold. Le X-Gold, c'est un extrait aqueux de curcuma où on a utilisé le totum du curcuma. Ça veut dire qu'on a utilisé la totalité des molécules de ce curcuma pour en tirer son pigment qui est la curcumine. Cette curcumine, on l'a associée à la pipérine qui, elle, est aussi le pigment du poivre noir et qui va permettre de multiplier par 20 l'absorption de la curcumine. Donc, vous aurez compris que quand vous allez consommer ce produit-là, eh bien, il va agir au cœur de vos cellules et il va agir en tant qu'anti-inflammatoire. Alors, anti-inflammatoire pour des inflammations aiguës, vous allez avoir un mal de tête, vous pouvez utiliser ce produit et ranger votre Doliprane, puisque ce produit-là ne va pas être néfaste à votre foie, bien au contraire, il va soutenir votre foie et il va aussi améliorer la bile, d'où l'incidence aussi sur votre vésicule biliaire qui s'en portera beaucoup mieux. Il va aussi renforcer votre système immunitaire, il va protéger les cellules et les tissus de votre corps, ce que l'on appelle aussi les fascias. J'en avais parlé une fois, parce que quand les fascias, c'est toute la structure des tissus qui soutiennent l'ensemble de votre squelette. Sans les fascias, nous ne pourrions pas tenir debout. Et quand ils sont inflammés, eh bien, cela se ressent à tous les niveaux, que ce soit articulaire ou musculaire. Et donc, il a aussi des présences de molécules visées antibiotiques. Quand on sait que les antibiotiques ont une incidence très dévastatrice sur le microbiote intestinal et que derrière, nous sommes obligés de faire des cures de probiotiques, de prébiotiques, etc., pour reconstituer le microbiote, eh bien là, vous avez votre antibiotique naturel. Et de ce produit-là, il n'y a pas de surdosage, il n'y a pas de contre-indication à part, et là on le soulève, la prise d'anticoagulants. J'ai des clients qui prennent des anticoagulants et qui prennent ce produit-là
qui n'a pas du tout d'incidence sur la fonction de la circulation sanguine avec cette prise d'anticoagulants, mais on préfère le dire de manière à ce que les gens en soient beaucoup plus rassurés et le voient avec leur médecin. Et bien évidemment, il va favoriser une meilleure circulation sanguine et j'en suis le porte-parole puisque il y a plus de 25 ans, j'ai été opéré des ligaments croisés et j'ai fait une embolie pulmonaire post-opératoire, j'ai fait une phlébite post-opératoire. Je ne fais jamais les choses à moitié. Et donc, j'utilise ce produit depuis que je le connais, donc depuis plus de 6 ans. Et pendant ces périodes estivales où il y a les grandes chaleurs, vraiment, c'est un soutien extraordinaire pour cette circulation. Et en même temps, pour les personnes qui font de la rétention d'eau, je vous conseille de prendre aussi ce produit à raison de un bouchon par jour dans une grande bouteille d'eau que vous prenez tout au cours de la journée, parce que n'oubliez pas que la rétention d'eau est due aussi à un manque d'eau, donc parce qu'on ne boit pas assez. Et pendant ces périodes estivales, c'est très important parce que en même temps, vous allez permettre à vos cellules de vous nettoyer et d'avoir une meilleure circulation sanguine. Alors, la plus grande richesse, vous le savez, c'est la santé. S'il y a un budget à avoir, c'est le budget santé, parce qu'une vie envolée suite à des problèmes de santé, eh bien, c'est une vie sans couleur. Alors vraiment, je vous remercie de votre écoute et je sais que Jean-Jacques Trochon va pouvoir encore rentrer dans la profondeur de tout ça. Et mon accompagnement auprès de mes clients est vraiment un accompagnement qui est, alors je dirais pas au cœur de la cellule, mais presque, parce que c'est un accompagnement global où j'ai des résultats extraordinaires. Et comme le disait Christophe, je n'ai pas mentionné d'autres produits, mais il y a une synergie de produits avec la phycocyanine notamment, et j'aurai peut-être l'occasion de refaire des présentations avec plus de synergie où cette phycocyanine va être aussi vraiment très en alliance avec les oméga 3, l'huile de balance, mais aussi avec les produits que je vous ai présentés ce soir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci Régine à toi. Merci pour toutes ces explications et puis tes connaissances. Merci pour ton partage. Tu as quelque part bien déjà rempli la tâche de promotionner notre prochain invité, Monsieur Jean-Jacques Trochon. Comme je le disais tout au début de notre conférence, on a la chance d'avoir Jean-Jacques avec nous ce soir sur cet événement spécial. Jean-Jacques est un ancien pilote de ligne. Il a conduit, piloté les plus grands Boeing au monde, les plus grands avions. Il a été instructeur et à un moment donné, malheureusement, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, il a été concerné par une maladie de plus en plus fréquente. Il en parlera tout à l'heure, le cancer. Ça l'a amené à se retrouver face au mur, comme on peut dire, et on lui a pas laissé le choix. On lui a scellé son destin, si on peut dire ça comme ça. Et il n'a pas voulu rentrer dans le rang et accepter cette décision. Il est allé à la rencontre des plus grands chercheurs, des plus grands scientifiques. Il a voulu vraiment pouvoir choisir son destin et il va en parler lui-même. Il a fait le choix de certains compléments nutritionnels. Il a fait le choix d'une certaine alimentation. Il a fait le choix aujourd'hui, bien plus que de parler de compléments nutritionnels, il a fait le choix de s'engager réellement pour changer les choses à travers le monde. Et je pèse mes mots. Avec les plus grands scientifiques aujourd'hui, il collabore. Avec les plus grands chercheurs aujourd'hui, il intervient dans des conférences internationales. Et nous avons vraiment la chance exceptionnelle de l'avoir parmi nous en tant qu'ambassadeur, partenaire Zinzino. Et c'est vrai que toutes ses connaissances, toute son expérience approfondie dans le domaine, dans l'innovation, dans la technologie, vous l'avez compris, on parle de santé cellulaire. Le corps est un corps cellulaire. Tout part également de là. Et c'est un expert dans le domaine. Donc sans plus attendre, je vous demande d'accueillir comme il se doit un ami aujourd'hui. C'est la chance aussi d'avoir une activité comme la nôtre,
d'être dans le relationnel, c'est de pouvoir renforcer nos liens, de pouvoir renforcer nos connaissances, mais surtout les liens qu'on crée avec les gens. Donc Jean-Jacques, je vais devoir te trouver également dans la salle d'attente pour pouvoir t'accueillir. Normalement, c'est bon. Je t'ai fait la demande. Jean-Jacques, tu peux nous rejoindre? C'est bon. Tu es ici? Génial. Présent. Eh bien, Jean-Jacques, sans plus attendre, je te donne la parole. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Et j'ai beaucoup aimé quand tu dis conduire les avions. Et je vois mon ami Eric, qui était mon ancien copilote, qui commande bord Air France, à côté de sa piscine, en train de rigoler au moment où tu as dit conduire des avions. Il m'a conduit à bon port, Eric. Donc, il a piloté. Et je vois notre ami Frédéric, biologiste, qui nous a rejoint également. Merci Frédéric. Donc merci Florence, merci Régine, c'est vraiment très complet et beaucoup de choses qui sont particulièrement importantes, très vrai, tout ce qui a été dit, ou beaucoup de choses qui ont été dites. Donc aujourd'hui effectivement, je vais je vais commencer par la dernière petite conversation que j'ai eue pendant 25 minutes avec Paul Clayton il y a à peu près 2 semaines. Où pendant 25 minutes, effectivement, nous avons parlé d'un message que j'ai reçu de la plus haute autorité de la recherche en immunologie des tumeurs, qui essaye beaucoup de choses pour voir un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire, ce qui pourrait avoir une réponse positive en termes de réponse au traitement. Et quand on parle de réponse au traitement, on parle de l'immunothérapie ou des immune checkpoint inhibitors, donc un peu le futur. Alors là, on parle d'oncologie, mais est-ce qu'on fait de l'oncologie? Bien sûr que non. Est-ce que j'ai fait de l'oncologie? Jamais, puisque effectivement, comme l'a dit Christophe, en 2012, lorsque j'étais devant mon oncologue, qui était autre que professeur Bernard Escudier, qui était le patron de la recherche du cancer du rein à l'époque. Déjà, il était le chairman de l'ESMO. L'ESMO, en anglais, si on traduit en français, c'est la Société Oncologie Européenne. Tous les autres oncologues européens ont revoté pour lui pour un autre terme de 4 ans. Il a dit non, non, j'ai trop de travail à l'IGR, l'Institut Gustave aussi, dont fait partie l'équipe avec qui je travaille, je communique aujourd'hui sans arrêt, qui est le centre leader européen. Il y a plein de nationalités différentes, c'est au sud de Paris. Et il a été classé troisième centre mondial il y a 2 hivers. Donc voilà un petit peu la hauteur qu'a pris ce centre de recherche. Et je parle ici du pôle recherche, parce qu'il y a le pôle clinique, le pôle recherche, c'est deux choses différentes. Et donc, eh bien, comprendre le métabolisme, comprendre la biologie en général, comprendre la biologie cellulaire, ça a été un non négociable pour moi. Alors, j'ai eu la chance de faire de la biologie avant de devenir pilote de ligne. Quand j'étais à l'école aux États-Unis, mon sujet de prédilection était la biologie. Et peut-être que ça m'a un petit peu aidé pour commencer à démarrer cette recherche il y a maintenant 17 ans. Et pour en arriver là aujourd'hui. Alors effectivement, ayant reçu un message 3 semaines avant d'être invité, enfin j'étais déjà invité, mais de rejoindre l'équipe mondiale de la recherche en ce qu'on appelle en microbio-oncologie à Paris. C'était à l'école de médecine, hein, enfin la fameuse 15 rue de l'école de médecine. C'est fabuleux cet endroit, c'est rempli d'histoire. Nous avions l'amphi le plus grand. Et nous avons accueilli effectivement à l'intérieur une petite centaine de chercheurs qui sont les plus hauts placés de la planète. Il n'y a pas autre chose d'aussi avancé depuis presque une dizaine d'années, on va dire 8, 9 ans, depuis que cette recherche sur le microbiote intestinal a démarré, focalisée sur la réponse au traitement. Euh, J'ai été parmi les 34 orateurs. J'ai été choisi, invité comme orateur parmi cette petite centaine. Et j'ai eu le même temps de parole que les 33 autres, c'est-à-dire 25 minutes. Donc c'était assez, j'avais jamais fait, c'était assez poignant
petit peu stressant au départ, et puis une fois lâché, bon, c'était bon. Alors, ce message, eh bien, c'était Jean-Jacques, il faudrait qu'on en parle. C'était la plus haute autorité donc de la recherche. Nous venons de terminer un essai clinique randomisé sur 350 patients, auxquels on a donné une quantité de PUFA similaire, enfin exactement la même à tous les patients, pour voir. Alors les PUFA, c'est les polyunsaturated fatty acids, c'est les acides gras polyinsaturés que comprennent les oméga 6, les oméga 3. Et donc, vous comprenez bien qu'à ce niveau-là de la recherche, ces gens-là, c'est des chercheurs qui sont parmi les plus hauts placés dans la recherche en général et les plus hauts dans cette recherche en particulier, eh bien, n'ont pas choisi ce genre de PUFA, d'acides gras, oméga 3, oméga 6, de bas grade, de basse qualité, hein. Et, donc, ils m'ont dit, il faudrait qu'on en parle, Jean-Jacques, quand on se verra à Paris, donc, lundi et mardi dernier, hein. Euh, car, effectivement, eh bien, les résultats sur ces 350 patients sont encore plus mauvais en termes de réponse au traitement que ceux qui n'en prennent pas. Donc là, c'est le gros étonnement, évidemment. Donc, comme ça a été dit initialement par Florence, elle a parlé d'une chose particulièrement importante. Peut-être que c'est passé comme ça sous le radar devant tout le monde. Elle a parlé des phospholipides. Et les phospholipides, ils sont particulièrement importants parce que c'est majoritairement ce type de gras qui forme nos cellules. Et alors, pas seulement nos cellules un peu partout dans le corps, mais les cellules épithéliales qu'on appelle, qui sont le long de notre tract intestinal, qui font le bonheur de notre microbiote intestinal si on a la chance d'avoir un microbiote, on va dire, de bonne qualité, ce qui est infiniment rare aujourd'hui, puisqu'on voit sur le territoire français, si on considère 68 millions de personnes, on peut dire qu'il y en a au moins 66 millions qui ont un microbiote détraqué aujourd'hui, intestinal. Et on ne fait pas souvent la relation entre les autres microbiotes, qui sont des sous-microbiotes, on va dire, si on peut les appeler comme ça. Le moteur du système immunitaire, c'est effectivement le microbiote intestinal, mais les autres microbiotes ORL, particulièrement importants, de la peau, évidemment, vaginale pour les femmes, sont dépendants, interdépendants de ce microbiote intestinal. Et si effectivement on commence à balancer certains facteurs inflammatoires comme certains types de gras, alors malheureusement beaucoup de compagnies, et ça m'a été, j'ai été informé de ce genre de choses il y a quelque temps déjà, si on commence à balancer des types de gras qu'on appelle par exemple comment appelle-t-on ça, de l'ester éthylique en français on dit, qui est un type de gras qui est synthétique. Et, euh, et donc forcément, si on met un tout petit peu d'huile de poisson et puis un conservateur avec ça pour bien stabiliser, euh, qui est ce qu'on on trouve généralement dans les produits qu'on essaye de pouvoir conserver avec de la nature, euh, eh bien, on va se retrouver forcément avec un produit, un mélange qui va donner de l'inflammation au sein des cellules qui forment notre tract intestinal, le mucus qui abonde dans le mucus, et on va avoir forcément une réponse négative. Alors, j'aurais pu leur dire avant, c'est ce que j'aurais dit. Alors maintenant, Zinzino, ben, ils ont eu cette fantastique action ou réaction. Ils ont choisi d'aller plus loin. Ils ont choisi d'aller faire de la recherche en disant pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec de la bonne qualité du monde marin, le gras, c'est les triglycérides qu'on appelle, mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des produits qui sont bien souvent oxydés et puis assez rapidement dans le temps et qui donnent de l'inflammation chronique. Donc, c'est exactement ce qu'a donné euh, cette, euh, euh, cette, euh, cet essai clinique randomisé au plus haut niveau européen. C'est quand même insensé. Et donc,
moi, je vais, après, j'en reparlerai à la fin, mais pourquoi donnerait-on pas au corps directement des phospholipides, puisque c'est notre composition en particulier. Et là encore, euh, être sûr que ces phospholipides soient correctement produits, extraits et préservés, avec non pas des polyphénols, mais des tocophérols qu'on trouve dans la spiruline, par exemple. Et ces tocophérols, bon, il y en a deux types en particulier. Et on sait que le contenu des tocophérols dans les spirulines, elles sont souvent inégales. Ça peut aller de 1, même 0,5, je crois, je crois que j'ai lu 9 au maximum, où on peut avoir par très rarement au-dessus de 9, mais d'après tous les tests que nous faisons en fait à Oviedo avec les bioréacteurs, eh bien, c'est entre du 7 et du 9, ça descend quasiment jamais en dessous. Donc nous sommes dans la limite haute sans arrêt. Ces tocophérols vont avoir cet impact de protection en fait des acides gras qui vont effectivement amener un effet réellement anti-inflammatoire. Donc c'est ce que je leur ai dit, c'est ce que j'ai dit à tous les chercheurs avant qu'ils ne repartent chez eux à New York et ailleurs, puisque j'ai eu cette conversation avec l'un des top chercheurs mondiaux qui repartait à New York chez lui. Et je leur ai dit, on peut vous fournir directement cet acide gras phospholipide qui sort, qui est produit dans notre nouvelle technologie, puisque c'est tout nouveau, c'est unique au monde, ça n'existe pas ailleurs, partout sur la planète. Les Américains reviennent à la charge. Nous avons eu un contact avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, le département de la NASA, le département nutrition. Alors, j'ai la chance de connaître un chercheur qui est en Floride, que je connais bien depuis longtemps, avec qui j'ai travaillé sur le cancer, dont l'épouse est bien connectée avec cette équipe de recherche. Euh, donc, effectivement, eh bien, on pourrait penser pouvoir aller là. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le monde du poisson, de le monde marin, j'ai eu des rapports avec l'un des chercheurs que je connais, avec qui je travaille aussi, qui est japonais, avec qui j'ai amené à Tokyo et j'étais invité en fait lors d'un congrès national. Euh, il y a maintenant des prélèvements qui sont faits dans le cerveau de personnes qui décèdent, notamment par les Chinois et les Japonais qui ont été les premiers à faire ça. Et on commence à trouver jusqu'à 3 grammes de microplastique dans le cerveau des gens. Voilà. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le monde marin aujourd'hui. En plus de ça, on est en train de parler, mais il y a des décisions qui sont en train d'être prises aujourd'hui au plus haut niveau de la Commission européenne pour limiter la pêche bien plus que ce qu'on trouve aujourd'hui, les limitations. Et c'est la raison pour laquelle, ce que j'ai dit c'était rigolo finalement, on s'est retrouvé avec Oriane, qui est donc le cofondateur de Zinzino, au laboratoire Guillon, donc qui est notre laboratoire là-bas, et qui m'a dit effectivement, on aurait dû t'écouter il y a 6 mois, parce qu'on a perdu 6 mois, quoi, en gros. Euh, et pourquoi? Parce que on sait très bien que dans quelques temps, d'ici 3 4 ans, on va avoir cet énorme problème de plus pouvoir fournir dans le monde. C'est aussi simple que ça, parce que les poissons disparaissent, que si on parle de la provenance des phospholipides dans le monde marin, il y a guère que l'huile de krill. Ça part, il y en a de moins en moins, ça coûte hyper cher euh, de plus en plus. Donc, forcément, les bioréacteurs, avec la production de ces acides gras, et là, on peut comparer avec n'importe quoi, mais c'est aujourd'hui la seule technologie qui empêche systématiquement et strictement d'avoir toute forme de pathogène, de pollution possible à l'intérieur du système. Donc on sait aujourd'hui que la spiruline, comme on l'a déjà dit, on sait très bien qu'elle a été primée à l'ONU déjà en 74, de 68 à 74, parce qu'on s'est retrouvé dans cette crise humanitaire où des tas de gamins, des nouveau-nés
mourait immédiatement quelques jours après la naissance. Euh, donc, évidemment, Médecins du Monde, Médecins sans frontières ont essayé tout ça et on a bien produit que cette spiruline, jusqu'à 1 gramme, rien qu'un gramme, bien souvent empêchait cette malnutrition des nouveau-nés à l'âge de 10 ans. Donc, c'est absolument formidable. Et de quelle spiruline on parlait? Ben, de la spiruline qui naissait pratiquement dans ce temps-là, dans les bassins, dans les endroits, les lacs et qui séchait finalement à des températures supérieures à 30 degrés où une bonne partie des protéines étaient inexistantes, flinguées, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on n'a même plus besoin de la lumière naturelle, on a plus cet impact de la température, du monde extérieur pour produire finalement ces matières premières qui sont fantastiques. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec euh, un système qui va être une bichambre, finalement, qui va être capable de produire ces acides gras venant de la spiruline, venant des microalgues, et la spiruline maxima, qui est la spiruline génétiquement la plus concentrée en micronutrition. Alors, qu'est-ce que Tino a encore produit les dernières données là, qui sont faites en général, envoyées au laboratoire d'État, avec qui il travaille, qui est complètement indépendant, bien sûr, lui aussi, qui est là pour, c'est la loi espagnole, pour tamponner avant de faire partir des palettes pour que la consommation des humains. Donc, ben, on se retrouve effectivement avec des données qui sont sans appel, hein, avec ces données qui donnent effectivement des résultats qui sont absolument optimums. Euh, donc, Paul a eu la même réflexion que moi finalement. Ils n'ont pas regardé les bonnes données, en fait, pour donner ces oméga 3 à ces 350 patients. Et aujourd'hui, la réponse, elle est là. Elle est là, elle est en fait que notre technologie va offrir à 100% de garantie quant à la production, quant à la qualité de ce qu'on va prendre et de ce que l'ensemble de la planète va pouvoir prendre, parce qu'on va pouvoir fournir finalement l'ensemble de la planète, hein, puisque on vous les a montrés à Toulouse, par exemple, et on pourra les remontrer maintenant, par exemple. Christophe à la baguette magique, euh, ce sont, euh, ce sont finalement voilà, on les voit là, si vous regardez en bas à gauche, par exemple, ce sont des duos. Alors qu'ils sont en duo, ça fait relativement 2 mètres. Et puis, ben, on en attache les uns à côté des autres. Et ça peut durer, ça peut aller jusqu'à 30 mètres sur 3 étages. Donc, ben, il n'y a plus qu'à rajouter des lignées. Il suffit d'avoir le bâtiment ou les bâtiments. Donc là, on n'a aucun problème. Et on n'aura aucun problème d'approvisionnement. Donc, qu'est-ce que ça représente en fait, le fait de coupler, puisque on a aussi Régine qui nous a parlé de choses très importantes, de la restriction calorique, alors du jeûne, du FMD. La restriction calorique aujourd'hui, c'est pratiquement incontournable vu ce qu'on voit aujourd'hui. C'est quand on regarde comment le triangle de la longévité fonctionne depuis les premiers hommes, en fait. Eh bien, on voit, on comprend aujourd'hui, quand on a une petite compréhension de ça, pourquoi aujourd'hui les gens sont malades et pourquoi on a autant d'enfants malades. Et on voit des cancers aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant. Des gamins de 7 8 ans avoir effectivement des cancers du pancréas aujourd'hui, avec des gamines de 15 17 ans. Alors, mes copains médecins, les vieux de la vieille, entre 70 80 ans en retraite, ils n'avaient jamais vu un cancer triple négatif du sein, qui est un des 4 cancers qui est particulièrement difficile à soigner, voire impossible avec juste les traitements. Ils n'avaient jamais vu ce genre de cancer sur des femmes de moins de 70 ans aujourd'hui, voire plus, quoi. Et aujourd'hui, c'est moins de 20 ans. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment anormal au sein de notre société. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut bien comprendre ce qu'on donne finalement au corps. Donc, ces acides gras qui sont particulièrement importants, que ce soit des triglycérides qui sont protégés par des polyphénols. Là encore, j'insiste, la protection des polyphénols, c'est absolument, absolument
incontournable, puisque on aura systématiquement des produits qui seront oxydés dans le temps. Et c'est ce que on montrera encore et encore, comme ce qui a été montré à Paris. Alors, Christophe, tu me montres Paul Clayton. Oui, on a eu cette conversation. Pourquoi, pour qui est Paul Clayton Ouais, finalement? c'est un peu ça. Désolé de te couper, Jean-Jacques, mais tu parles de Paul Clayton, mais je pense que beaucoup de monde ne sait pas qui est Paul Clayton et je pense que c'est important de pouvoir voilà, Alors, en parler. avant de parler du laboratoire Zinzino, on parle du laboratoire de Vitas. Vitas, c'est un laboratoire qui est absolument fantastique. On a vu, qui a été montré par Florence, les clients de Vitas. Alors, chez Vitas, ben, effectivement, vous avez vu, et moi j'ai même appris que Gustave aussi, donc centre leader européen, était un des clients pour certains tests. C'est à ce point-là que Vitas a pris quelques longueurs d'avance. Et Zinzino, finalement, c'est quoi? C'est Oriane qui était très malade il y a longtemps. Hein, il le raconte, il le dit, donc on ne cache rien. Et il s'est dit, ça n'a plus beaucoup de sens ce que je fais aujourd'hui, donc je vais essayer de me soigner d'une autre façon parce que ben, la médecine n'a pas la réponse pour moi. Donc, il s'est dit, ben, je vais approcher localement des chercheurs, des scientifiques de renom autour de moi, puis voir s'ils peuvent m'aider à construire quelque chose puisqu'on part de zéro, part de rien. Donc, en fait, il a fait venir des gens. Il y a eu jusqu'à 5, et puis le dernier, 6, Paul Clayton. Et Paul Clayton, c'est un des euh, oh, il est, je ne sais pas, on dit top 100, alors top 10, top 50 de la pharmacologie clinique mondiale. Pour info, quand j'ai eu cette conversation il y a 2 semaines avec Paul, il m'a dit, Jean-Jacques, voilà, j'ai quelques minutes, mais je me fais mes bagages et demain matin, je pars à Budapest rejoindre un scientifique que je connais, qui a été inclus dans le cabinet de Viktor Orban, et je vais à Budapest le rencontrer. Je pars demain. Donc il y est resté plusieurs jours. Pourquoi? Pour aider ce scientifique à essayer de renverser la vapeur en Hongrie, puisque la Hongrie est le premier pays de la communauté européenne en termes de mortalité par cancer. À qui on fait appel? À Paul Clayton. Alors, voilà qui on a aujourd'hui au sein de ce comité scientifique qui nous donne la garantie de ce qu'on a dans les produits. Régine a annoncé un certain nombre de produits dans lesquels il y a des molécules. Alors moi, ça fait 17 ans que je fais ça spécifiquement pour le cancer, donc pour faire baisser mon inflammation chronique, pas pour régler un problème de maladie, encore une fois, puisqu'il n'y avait pas de traitement pour moi en 2012. Eh bien, dans mon armoire, je prends d'autres choses, des choses les plus publiées en oncologie intégrative, c'est-à-dire faire baisser l'inflammation chronique de bas grade. Eh bien, j'avais calculé que 63% de tout ce que je prenais déjà depuis des années était inclus dans l'Extend. Et quand on rajoute le zinogène, par exemple, eh bien, on a exactement ce qui marche le mieux. Et quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit, mais les gars qui font ça, ils connaissent leur sujet. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, et ils vont jusqu'à produire cette même synergie dans un produit pour les enfants. Je ne parle pas de l'huile balance pour les enfants. Je parle du Multify. Et il est inconcevable aujourd'hui de voir que ces enfants, tous les enfants de chaque famille ne sont pas sous Multify. Donc si vous avez des enfants et vous connaissez les enfants, tout le monde doit être sur Multify, tous les enfants, aujourd'hui. C'est en dessous de 10 ans. Donc voilà un peu qui est Paul Clayton. Euh, Aujourd'hui, on sait très bien que coupler la prise de ces molécules, comme l'a dit Régine, avec une restriction calorique ou avec une nutrition qui se profile sur le bon gras sans faire d'excès, et là j'insiste, en enlevant la plupart des glucides rapides en particulier, eh bien, on va se retrouver avec une production une modification en fait des bactéries intestinales, des microbes.
au sein de notre microbiote intestinal. On parle de la, Faecalibacterium prausnitzii, on parle de l'Eubacterium rectal et puis de la Roseburia spp. Bon, ce sont des termes un peu barbares, mais ce sont des termes qui en fait vont donner le type de bactéries qui vont être modifiées au sein de notre microbiote, qui vont amener ce qu'on appelle du butyrate. Alors, allez voir vous-même, tous autant que vous êtes, ce que c'est que le butyrate. Pourquoi est-ce aussi important? Il y a une molécule similaire qui est le bêta-hydroxybutyrate, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais le butyrate est produit naturellement quand on fait ce genre de choses, où on peut l'amener par certains nutriments également. Et donc ça, c'est hyper anti-inflammatoire. C'est ce qui va créer un environnement particulièrement efficace à faire sortir les virus, à faire sortir tout un tas de choses dont le corps n'a pas besoin. Bien retenir que cette membrane cellulaire, c'est la membrane, c'est le poste de douane entre l'intracellulaire et l'extracellulaire. Et que cette membrane cellulaire, c'est la membrane des cellules qui existe partout, mais aussi dans notre tract intestinal. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'attacher à faire ce qu'il faut pour. La production aujourd'hui de spiruline, de phycocyanine qu'on a bientôt le mois prochain, je crois, ou le mois suivant, nous aurons effectivement le nom de Zinzino dessus. Pourquoi ils ont choisi ça? J'en ai un petit peu parlé donc tout à l'heure. Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'on a une micronutrition qui est supérieure de 15 à 20% par rapport à la spiruline platensis que l'on voit partout, dans toutes les compagnies, dans tous les magasins, de tous les pays, de tous les continents. C'est la spiruline de base. C'est une spiruline qui est relativement facile à faire, opérationnellement parlant. J'étais allé voir un ami qui est tout à fait en haut de la Réunion. Après, au-dessus, on ne peut plus construire. Il avait une entreprise de 8 bassins. Ça ne l'a pas empêché de devoir fermer pendant 7 mois alors qu'il était hyper procédurier avec une prolifération bactérienne. On sait que la spiruline, c'est une microalgue. Une microalgue, eh bien, ça capte les toxines. Ça adore ça. On sait aujourd'hui aussi que c'était le début de la vie sur Terre. On sait aujourd'hui que la phycocyanine, ce pigment qui est extraordinaire, le plus complet, a les deux molécules essentielles à la vie dans notre sang et au sein des plantes. Donc la molécule de fer pour les humains et la molécule de magnésium pour les plantes. Elles sont toutes les deux réunies au sein même d'un même pigment, ce qui est extraordinaire. Ce qui a fait dire aux chercheurs, finalement, au début, c'était le début de la vie sur Terre. L'oxygène est arrivé et donc il y a eu une séparation avec les plantes d'un côté. Les plantes sont arrivées après, puisqu'on sait aujourd'hui que les algues, les microalgues fournissent une grosse partie de l'oxygène sur Terre et que les arbres, les plantes, c'est une petite partie par rapport. Donc ça, c'est aussi très publié, il suffit d'aller voir. Donc aujourd'hui, ben, on se retrouve avec une spiruline qui est faite, qui est supérieure, comme je dis, en micronutrition, qui est sans arrêt testée. Sans arrêt, ça fait en 2 ans, elle a dû être testée 6 ou 7 fois, m'a dit Tino. Eh bien, elle est supérieure entre 15 et 20% par rapport à une spiruline qu'il achète systématiquement au hasard dans un magasin. Donc on se retrouve avec une spiruline, une super spiruline, finalement, de laquelle on va extraire finalement une super phycocyanine. Mm. C'est normal, ça va ensemble. Et cette phycocyanine, elle est totalement dépourvue de pathogènes, de pollution, puisqu'on a réussi à pressuriser la technologie que vous voyez, et aujourd'hui, eh bien, de la séparer en double chambre, c'est le futur.
pour avoir les acides gras d'un côté et la spiruline de l'autre, de laquelle on produit cette phycocyanine. Donc, voilà, je pense que on a été assez complet. Après, on emmène les gens dans beaucoup de choses qui sont bien compliquées, mais il faut comprendre aujourd'hui que on a entre les mains, que ce soit les produits déjà existants, ceux qui vont arriver, qui sont des produits de classe absolument internationale et qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que ils sont partis de rien. Ils ont choisi de faire confiance à des scientifiques pour fabriquer les produits pour que eux-mêmes les donnent à leur famille. C'était le but. C'est pas comme si on approche un scientifique pour faire de la publicité pour ce qui existe déjà. Ça n'a rien à voir. Donc voilà pourquoi on travaille, pourquoi je fais partie de ces équipes internationales aujourd'hui. Depuis 5 ans, Oncobiome, eh bien, c'est l'équipe, enfin, ça a commencé avec les 8 pays européens les plus avancés en immunomicrobio-oncologie. Et puis après, ben, ils ont étendu ça aux États-Unis, au Kazakhstan, aux Chinois, aux Russes, il y a tout le monde. Euh, et donc, ben, j'ai commencé à aider effectivement des gens il y a 8 9 ans, bien malgré moi, puisque j'étais vraiment pas fait pour ça au départ, hein, surtout quand on connaît ma personnalité. Je suis un petit peu quelqu'un qui essaye de se cacher. Euh, et puis aujourd'hui, ben, on a dépassé les 5000 patients suivis. Euh, et, et- et le centre de recherche de Gustave Roussy est parfaitement au courant, avec des résultats qui sont assez bluffants, suffisamment pour que eh bien, certains des oncologues qui sont en même temps des chercheurs, donc il y a le monde de la recherche, le monde clinique, comme je disais tout à l'heure, et puis au milieu, il y a les deux, eh bien, commencent maintenant à se réunir ensemble pour voir comment, à quelle vitesse ils vont pouvoir incorporer ce qu'on appelle ces interventions métaboliques dont on parle, dont on a parlé aujourd'hui, pour le bénéfice de tout le monde. C'est ça. Que si on fait rien, on va continuer à aller dans le mur. Et je peux même rajouter aujourd'hui qu'avec précision, que si on considère aujourd'hui qu'aujourd'hui est le 2 juillet, si on considère l'ensemble des naissances sur la planète, c'est-à-dire plusieurs millions, hein, on peut considérer ça, on peut dire avec précision que 55 à 60% de ces naissances vont faire un type de cancer dans leur existence. Pas peut-être. C'est une certitude si on fait rien. Voilà, donc tout est dans vos mains. Des gens comme moi, mais on apprend tous les uns les autres. J'amène des choses, mais comme je dis, il y a des tas de choses que je ne sais pas, que je ne connais pas, et j'apprends de tout le monde, mais absolument tout le monde. Voilà. Merci Christophe, et merci à tout le monde. Merci à toi, Jean-Jacques. Je pense que c'est très, très riche d'informations, d'expériences, d'analyses et statistiques que tu nous amènes ici. Et c'est vrai, moi, c'est ce que je dis souvent, hein. C'est assez. Moi, je suis pas scientifique, je suis ancien sportif professionnel. J'ai eu cette culture de penser bien manger, de penser bien récupérer. Et c'est vrai que ces dernières années, tout s'accélère. On est vraiment en train de changer de paradigme. Et tu es vraiment une des personnes qui acte à faire évoluer tout ça dans le monde. Et quelque part, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai envie que les gens qui est en partenariat avec Zindino, eh bien, donnent leur pierre à l'édifice, donnent quelque part aussi, eh bien, ce geste qui va permettre de faire avancer tout ça à notre échelle. Mais seul, bien souvent on le dit, on va avoir beaucoup de difficultés à faire tout bouger, mais tous ensemble, eh bien, on peut vraiment faire bouger des montagnes. Donc, tu es un formidable ambassadeur, Jean-Jacques. Vraiment, merci à toi d'être avec nous, de nous donner de ton temps. Merci à Régine d'avoir été avec nous. Merci au docteur Florence Tisserand d'avoir été avec nous. On a effectivement beaucoup de choses à faire évoluer ces prochains mois, ces prochaines années. On a des scientifiques, on a des personnes qui découvrent et qui vont partager avec la plus grande des simplicités. Mais le plus important, eh bien, c'est de pouvoir le faire. Merci à vous trois, merci à vous tous, merci à Frédéric qui également est un grand scientifique et qui a fait le choix de rejoindre Cinzino par rapport à la technologie, par rapport à l'innovation.
Et c'est ça qui va nous faire tous grandir avec tout ce collectif. Belle soirée à tout le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt. On réorganisera une belle soirée de ce type le plus rapidement possible. Au revoir.